J'ai rendu visite à Sandrine Perron dans son atelier. Elle participe à l'exposition Regard d'artiste en presqu'île de Crozon. Bonjour. Tu as travaillé, ton travail là que tu me présentes tout de suite, c'est spécifiquement pour le regard d'artiste. Et tu as fait de la... dis-moi. Donc en fait, moi, je fais de la gravure. Tu fais de la gravure d'une façon générale, ça? Oui, je fais un petit peu de photo et de peinture à côté, mais je dirais que la grosse majorité de mon travail artistique, c'est de la gravure. Et pourquoi le choix de la gravure? Ça convient à ton tempérament? L'aspect artisanal, c'est l'aspect artisanal de la gravure placée par une plaque et tout, qui te donne du plaisir aussi, ou plus de plaisir, je ne sais pas. Le côté peut-être un peu moins surprenant qu'on peut avoir, j'aime bien quand tout est assez carré en fait. Il y a tout un travail préparatoire avec énormément de croquis, de points de recherche. Alors ce que je fais c'est très minimaliste, ça peut paraître très simple. J'aime pas quand il y a... J'aime bien quand tout est assez carré finalement, Oui. Qu'il n'y ait pas de choses superflues dans mon travail. Bah ça c'est une vraie difficulté, d'aller à l'essentiel. Voilà, Est-ce que c'est pas ça ta recherche, d'aller à l'essentiel des choses? C'est surtout ça, et je pense que dans mon fonctionnement en fait au quotidien, ça doit être à peu près ça. Donc ça fait le tout, c'est ta personnalité. C'est ma personnalité, j'aime bien quand tout est assez... J'aime pas trop les surprises, ça me dérange toujours un peu, j'aime bien avoir toujours la prise en fait sur les... Et donc ce travail de... voilà, tu m'expliques un petit peu alors comment tu fais. Bon, en l'occurrence, tu passes par cette plaque là. Alors la plaque est en quoi? Donc, en fait, la plaque c'est du linoléum, donc c'est Oui. une petite matière, comme on dit, c'est pour les puristes en fait, c'est pas de la gravure parce que les petits de 3 ans font la même chose en maternelle, mais Oui, voilà, ça c'est un autre débat. oui, c'est sur du lino que tu graves. En fait, c'est de la sculpture là, c'est voilà, pratiquement c'est ça, en fait. Donc, pratiquement de la sculpture. Essayer Oui. de refaire, donc on part en gros du noir pour refaire apparaître la couleur et les formes sur le... Ce qui est en noir là, c'est sur ta plaque va devenir du... Ça reste noir. Après, ça reste noir. Il faut imaginer que la plaque est complètement noire à la base et que j'apporte de la lumière au fur et à mesure pour faire apparaître... la lumière étant les vides voilà, ici. les vides, exactement. Et l'ancrage étant sur les pleins qui se projettent après sur le... Tu as une presse? Voilà, j'ai une presse. Donc là, c'est ce qui s'appelle la gravure en relief en fait. Donc tout ce qui est en relief est ancré et donc imprimé sur le papier. Pourquoi il y a un autre type de gravure? Et autrement, il y a la gravure en creux en fait, qui est donc gravure sur métal. Donc tout ce qui est donc pointe sèche, eau forte. Et là, c'est l'inverse. On crée un creux et c'est avec la pression qui sera exercée sur le papier avec la presse qui va imprimer donc le motif. Et tu as appris cette technique toi-même, non? Là, en fait, j'ai une formation artistique. Donc je suis graphiste de formation et donc ça a été une découverte en fait pendant mes études, la gravure. Et après, donc j'ai continué à prendre des cours dans différents ateliers dans la région, enfin voilà, sur Quimper et Brest. Et dont avec Yves Doiré en fait sur Quimper. Où j'ai vraiment appris toutes les bases voilà, de la gravure. Voilà, ça a été une discipline et moi c'est vrai que je suis on va dire un peu feignante et du coup ça a été voilà, arriver toujours à la simplicité et de pouvoir simplifier. Mais la simplicité, c'est un long travail. Un long travail de réflexion et de vision sur ses propres... Exactement. Il y a beaucoup de réflexion, mine de rien. Bon. Et sinon, ton domaine de prédilection, d'expression? Moi, je suis vraiment plus dans l'illustration, donc c'était un peu... Je vois des petits personnages, je vois des petites... Et voilà, j'essaie. En fait, je pars de ce qui se passe en fait au quotidien et je mets en scène... bon là, c'est une partie de mon travail et je mets en scène en fait des petits animaux pour essayer d'évoquer des petites scènes. Tu m'en montres un? Par exemple, celui-là, il s'appelle Poser un lapin.
Donc voilà, il y a beaucoup d'humour là. Mais après, voilà, il y a toujours en fait un petit message. Enfin, j'essaye toujours d'avoir un petit message dans mon travail. Mais en les regardant tout à l'heure, je me disais, ce sont presque des éléments de bande dessinée. Ça pourrait être, en fait, là je me rends compte que c'est toujours les mêmes petites choses qui reviennent. Et peut-être qu'il faudrait que je pense à créer en fait une petite histoire par personnage, les mettre en situation. Après avoir participé en fait à une exposition de la gravure de poche à Reims il y a quelques années. Et du coup, ça m'a obligée aussi à réduire mon geste et à essayer de réfléchir davantage en fait sur les masses qu'on crée, donc sur les matrices. Là, ce sont des rapports de, comment dire, pas de couleur, de noir et blanc. C'est toujours en noir et blanc. Toujours en noir et blanc. Après, il y a parfois des petites touches comme ça de couleur qui viennent. La composition est très belle. Alors là, il y a de la couleur aussi. Et puis, il y a un petit plan au-dessus. Là, je suppose que c'est une usine. C'est une usine, je l'ai appelé plan d'usine en fait. Comment ? Plan d'usine en fait, celui-là. Donc, autant la musique, c'est très important. Là, et il y a un symbole derrière. Quand je suis rentré, il y avait de la musique, oui. J'ai tout le temps de la musique. Et c'est très intéressant ça. Très, très important en fait. Voilà, j'ai toujours besoin d'avoir un petit élément musical en fait, voilà, en tête enfin voilà, c'est mon fonctionnement. Oui, alors tu fais le passage de la musique dans ta tête ou sentimentalement quoi, sur ton dessin. Inconsciemment ? Ça, après, inconsciemment. Inconsciemment. Du coup, il y a toujours des souvenirs qui reviennent. Voilà, il y a toujours un morceau de musique qui va être associé à une personne, à un moment, une dégustation même. Enfin, voilà, l'odorat et le goût sont. Enfin voilà, c'est très très important après chez moi. Regard d'artiste. En fait, le site qui m'a été donné, c'était Pénat. Alors, ça a été très très compliqué. Parce que contrairement à certains autres sites en fait, de la presqu'île qui étaient très structurés, avec voilà, des roches et tout ça, et là j'arrivais dans des sédiments. Et tout était en nuances d'ocre, jaune, et, voilà. Et moi je ne travaille qu'en noir et blanc, et ça a été très 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 compliqué. J'ai passé énormément de temps sur le site à refaire des croquis, à m'inspirer du lieu, à y passer plusieurs fois dans la journée en fonction de la lumière, et essayer de voir de quelle manière je pouvais essayer de développer ça, parce que voilà, moi c'est toujours, il n'y a pas un trait de trop. Voilà. Et du coup, et la difficulté justement pour pas qu'il y ait un trait de trop, est-ce que ce n'est pas de savoir s'arrêter ? Ou tu reprends après, ou tu retires après ce qu'il y a de trop. Souvent, en fait, j'ai tellement préparé avant, fait tellement de croquis que je sais exactement ce qu'il va y avoir au final. Ah oui. Et au bout du compte, il y a souvent juste un tout petit trait, une toute petite retouche à faire, en fait, au niveau avant d'avoir le tirage final. Ton travail est d'abord mental, en fait. Très mental, oui. Et donc, tu conçois dans ta tête des... tout le temps. Je connais ça. Le cerveau se repose jamais finalement. Et après, de passer de ce que tu as dans la tête, en fait, sur la feuille, est-ce qu'il y a une difficulté, là, justement, de passage entre ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti, hop, au passage sur papier en fait, qu'il faut quoi, que dire. Tac, un trait, c'est bon, parfait. Et puis d'autres, il y a une gravure sur laquelle je travaille, ça fait 6 mois que je suis dessus, je n'y arrive pas, il manque un élément. Et là, il faut que je rajoute un élément. Il faut laisser mûrir, non, voilà. Tu laisses mûrir. C'est ça, donc je reprends en fait, et il y a comme ça des choses qui sont posées dans un coin, que je ressors et claque tout de suite là, le truc. Enfin voilà, le petit élément qui manquait en fait, mais je pense que c'est propre à chaque artiste en fait. Oui, chacun avec ça. Des fois on a besoin de l'état d'esprit dans lequel on est au moment de la création n'est peut-être pas suffisant pour aboutir à quelque chose. C'est un état de grâce. Voilà. C'est très compliqué. Et du coup, c'est... voilà, souvent en fait il n'y a pas de choses trop à reprendre en fait dans mon travail en général. Et là, pour le site en fait sur Pénat, c'était tout l'inverse. Il a fallu que je rajoute des éléments. Ah ouais. Donc, en gros, la plaque, elle était noire.
et pour voir les différents états. Donc là, c'était le premier tirage. Donc là, c'était bon, l'ancrage n'était pas bon, mais ce qui permettait déjà d'avoir une première idée, en tout cas, de la composition du sujet. Et au fur et à mesure, donc là on était vraiment dans le noir complet. Là c'était toute une partie assez compliquée où j'ai mis quand même pas mal de temps en fait à essayer de comprendre et essayer aussi de m'inspirer. Oui, parce que lorsque tu as fait ce tirage-là, il faut encore rentrer dans cette représentation-là et te dire qu'est-ce que je vais enlever ou qu'est-ce que je vais rajouter. Voilà. Et il y a une grosse difficulté là. Et là, en fait, c'est ça le problème. On ne peut plus rajouter, on ne peut plus. C'est ça le problème en fait, du linoléum, c'est que quand on y a touché, on ne peut plus revenir dessus. On ne peut plus revenir là. Donc, et c'est une bonne chose ça? Ça dépend parce que des fois il y a le côté où on s'y ziote, on a été trop loin et finalement du coup on est obligé de recommencer. Ah, tu recommences tout du coup, oui. Ça, ça t'arrive souvent de jeter des... Oui. Bon, ça ne te satisfait pas. Il convient pas, ou il y a un petit trait qui part un peu de travers. Et là, ça sert en fait aussi de ça part à la poubelle. Je suis sûre du coup que le comme je le voyais finalement en oubliant. C'est très très beau. Hein, donc du coup, tout ce qui était donc les galets qui étaient dans le bas, alors la plaque est pas droite. Certains me font peut-être la remarque, mais c'est fait exprès parce qu'il y avait le mouvement de la vague aussi au moment où j'y étais. Il y avait du vent. Enfin, c'était vraiment une période de j'aime beaucoup. Et voilà, d'essayer de trouver du mouvement, enfin voilà, et du coup de jouer sur le côté très graphique pour essayer de faire apparaître des formes et justement de laisser imaginer que ça pourrait tout à fait être ailleurs, mais c'est en essayant de m'inspirer des différentes couches de sédimentation, en tout cas du lieu. Oui, en fait, c'est pas le paysage qui t'a intéressé, c'est ce qu'il y a au-delà du paysage. Eh bien, Sandrine, c'était passionnant. Et je t'en remercie beaucoup.